La démocratie, étant donné que plusieurs musulmans, neufs et ne possédant qu'une compréhension superficielle de l'islam, se sont laissés séduire par les slogans de liberté, d'égalité, de démocratie et de droits des mécréants, au point de les prendre comme principe dans leur conception de la politique, de justice sociale, d'économie de la vie en général. Il est devenu obligatoire pour les savants de l'islam à travers le monde entier de clarifier et d'expliquer aux musulmans les contradictions dangereuses qu'implique ces principes avec les fondements de la religion musulmane. La situation est d'autant plus sérieuse depuis que certains individus et groupes musulmans en sont venus à croire qu'il existe une démocratie islamique. Certains sont même allés jusqu'à comparer la Ashura et Ittihad au système démocratique. D'autres disent par ignorance que la vraie démocratie est l'islam. Ces idées nous font comprendre clairement qu'il y a une grave incompréhension de la signification et de la réalité du système démocratique, ou une incompréhension sérieuse des fondements de l'islam, ou une incompréhension des deux à la fois. Plus d'un savant ont écrit sur le sujet de la démocratie et ont démontré de façon très claire que la démocratie est totalement contraire à l'islam. Je vais donc tenter de faire un résumé des points mentionnés par ces savants pour que la question devienne claire pour celui qui est dans le doute ou qui est ignorant dans la position réelle de l'islam vis-à-vis du système démocratique. La définition du système démocratique, il est très important pour commencer de définir la signification du mot démocratie. Le mot démocratie est composé de deux mots, démos, gratos. Démos qui signifie le peuple, gratos qui signifie le pouvoir. C'est donc le mot démocratie est un mot composé qui signifie le pouvoir du peuple ou la souveraineté du peuple. Le système démocratique est donc un système de gouvernement dans lequel le pouvoir appartient au peuple ou à la nation. Toutefois, tout le monde peut voir que le peuple dans la réalité n'a jamais eu le pouvoir dans aucun pays démocratique à n'importe quelle époque, car c'est toujours une minorité des gens des classes riches et éduquées qui gouvernent le reste du peuple. L'idée de démocratie sur le plan théorique n'a jamais été appliquée à aucun moment dans l'histoire. Comment ce système est appliqué dans la réalité? La démocratie a pris plusieurs formes dans la pratique et dans son application. En voici quelques-unes. La démocratie directe, qui est la forme la plus ancienne de démocratie, c'est une forme dans laquelle le peuple se gouverne lui-même, sans l'intermédiaire à aucun des niveaux du pouvoir, législatif, exécutif et juridique. Il est donc impensable que ce monde de démocratie soit applicable, sauf dans un peuple ou une nation dont le nombre est très limité. C'est pourquoi cette forme de démocratie n'existe pas de nos jours. La démocratie représentative ou parlementaire, qui est une forme opposée à la démocratie directe et dans laquelle le peuple exerce son pouvoir par l'intermédiaire des personnes qu'il a choisies par suffrage, comme un député ou un ministre. La démocratie semi-directe, qui est une forme qui est entre les deux formes. Bien entendu, les démocrates ne sont pas tous d'accord sur la façon dont la démocratie doit être appliquée. Et certains d'entre eux sont même très critiqués de ce système et dévoilent même beaucoup de ses défauts. Mais les critiques restent toujours une critique superficielle qui n'est pas dirigée vers les fondements de la démocratie. Elle continue toujours à reconnaître la validité des bases malgré ses faiblesses et ne cesse qu'à rendre l'application de ce système plus encore avec les principes. Néanmoins, nous nous attendirons uniquement aux principes fondamentaux de ce système pour en faire une critique à partir du Coran et à la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le fait de démontrer sa contradiction avec les fondements de l'islam est suffisant pour détruire totalement la validité du système démocratique.
Les caractéristiques spécifiques au système démocratique. Le système démocratique est établi sur certaines particularités qui, lorsqu'elles sont réunies, forment les bases de ce système. Tout système ne possédant pas ces particularités ne peut donc pas être qualifié de démocratique. Voici les deux particularités fondamentales les plus apparentes de ce système. La souveraineté du peuple ou de la nation, les droits et libertés protégés par la Constitution. Analyse du premier point, la souveraineté du peuple ou de la nation. Nous pouvons nous demander maintenant ce que signifie le terme souveraineté dans le système politique. La souveraineté signifie l'autorité ou le pouvoir suprême au-dessus de tout pouvoir. Ici se pose donc une question importante. Qui possède cette soi-disant souveraineté? Qui possède cette autorité suprême dans le système démocratique? Bien entendu, c'est le peuple ou la nation qui est le détenteur de l'autorité suprême. Cela est exprimé de différentes façons. Le peuple est la source de tous les pouvoirs. Les pouvoirs en question sont les trois niveaux de pouvoir. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir juridique. Le pouvoir législatif qui légifère les lois et les règlements, qui les corrige, les émet et les annule et supervise leur exécution. Le pouvoir exécutif qui applique la loi et la volonté nationale. Le pouvoir juridique qui juge tout ce qui est contraire au pouvoir selon les lois et les règles qui sont décidées par le pouvoir législatif. Le peuple ou la nation est donc la source de ces pouvoirs et cela signifie que le pouvoir total appartient uniquement à la nation. Ce principe est donc une des caractéristiques les plus importantes du système démocratique. Critique de ces premiers points selon les principes de l'islam. Après ce que nous venons d'expliquer des réalités de la souveraineté dans le système démocratique, il devient très facile à toute personne possédant une compréhension réelle de la religion islamique et qui a appliqué le tawhid, la pureté du monothéisme islamique, de voir sans même avoir à faire de grandes recherches ou études approfondies que la démocratie est un système qui s'oppose totalement à l'islam et de ce fait, aucun slogan ni propagande ne peut tromper les musulmans sur la question du système démocratique. Peu importe que le pouvoir dans le système démocratique soit détenu par la nation ou par la majorité, comme ils le prétendent, ou par une classe, ou un parti, ou un groupe, et peu n'importe que la forme d'application du système démocratique, soit directe ou indirecte, ou parlementaire, toutes ces formes de ces modes d'application ont le même nom dans l'islam. C'est le pouvoir du Tawhid. C'est le pouvoir du Tawhid. Le Tawhid est enfin le pouvoir de la Jahiliya et c'est le pouvoir qui contredit le Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Tawhid est un nom qui signifie plusieurs choses, comme le shaitan, les idioles et leurs lois, etc. Le système démocratique implique enfin que les gens puissent décider de ce qui est halal ou haram, de ce qui est légal ou illégal par un simple vote. Ce qui représente un sujet total de la souveraineté d'Allah sur sa création et dans sa législation. Dans le système islamique ou musulman, la parole suprême appartient à Allah et c'est lui seul qui possède le pouvoir législatif et le droit de permettre ou interdire ou de rendre haram ou halal. La créature, que ce soit un individu, un groupe, un peuple ou une nation, n'a rien à partager de ses pouvoirs avec Allah. Allah le Très-Haut dit Afala yushriku fi hukmihi ahadan, Surat al-Kaf, verset 26. Il n'associe personne dans son commandement. On voit d'après ces versets clairs du Coran que de croire à la souveraineté suprême d'Allah est une des plus importantes significations du témoignage de la ilaha illallah et de Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui croit
à la démocratie, a donc cru au Toghut et a rejeté la foi à Allah et en islam. L'islam a bien déterminé comment sont divisés les pouvoirs. Le pouvoir législatif, il appartient uniquement à Allah et son messager. Personne ne partage ses pouvoirs, ni les savants de la religion, ni le dirigeant, ni personne d'autre, car il n'y a pas de clarté dans l'islam, ni des papes. Le pouvoir juridique, il appartient aux savants de l'islam, ceux qui ont la connaissance des lois et des règlements de la religion et qui suivent la religion et la défendent. Le pouvoir exécutif, il appartient aux dirigeants des musulmans, calife, imam, sultan, président ou roi. Il a comme responsabilité de faire appliquer la loi d'Allah sur la terre. Voilà comment le pouvoir est séparé selon la charia de l'islam, ce qui n'est pas du tout démocratique. فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد